là, l'abbé Pierre, il faut voir tout ce qu'il a fait. Et grâce à lui, si j'ai eu un logement, grâce à lui, si j'ai commencé à réussir dans ma vie. Il a fait beaucoup. Je l'ai vu 3 fois, puis je l'ai remercié. Oh, c'était un homme, c'est un grand homme. Avant d'arriver au Plessis-Trévise, j'étais à Noisy-le-Grand, dans une cité d'urgence, et c'était des demi-tonneaux en fibre ciment. Lorsqu'il y avait de la neige passait au travers du toit. Il fallait prendre un pic pour casser la glace qui était dans le seau pour pouvoir faire chauffer l'eau avec la cuisinière, et puis se laver tout simplement. Au début 1954, il y avait donc eu l'appel de l'abbé Pierre, qui nous avait fait prendre conscience tout d'un coup qu'il y avait près de chez nous, pas loin, à Noisy-le-Grand par exemple, des familles qui étaient dans un dénuement complet. Avant cet appel, c'était les bois. Il n'y avait personne qui habitait dans le coin. Non, à part nous, il y avait quelques propriétés, mais c'était des gens qui ne venaient pas souvent. En arrivant ici, je devais avoir 9 ans. Le fait d'avoir un espace de vie qui soit un espace pour nous à l'époque correct, de quoi pouvoir se chauffer correctement, de pouvoir aller à l'école correctement, de pouvoir aller jouer dehors avec les frères, les sœurs, les voisins, les voisines, c'était différent de ce que nous avions vécu avant d'arriver à la Cité de la Joie. On était un petit peu des pionniers, disons, parce qu'ils avaient mis là des logements au milieu de la forêt. Hein. Puis ça avait été fait très très vite. Les gens qui vivaient à la Cité avaient été logés d'urgence. Ils n'étaient pas venus de leur propre gré. Ils avaient du mal à s'intégrer parce qu'ils vivaient un petit peu sur eux-mêmes. On ne sortait que rarement de notre cité. On était dedans, pour nous c'est notre cité, c'est notre endroit, c'est là où on vit et c'est rare si on allait ailleurs. Ce qui fait qu'on se fréquentait qu'entre nous. On ne cherchait pas à s'évader de la cité. Voilà. On ne cherchait pas à s'évader de la cité. Plus tard, oui, mais au départ, non, on ne cherchait pas. C'était un lieu de refuge, la cité. C'était la joie d'avoir d'avoir au moins un toit. Et puis, on partait à la découverte d'un monde qu'on ne connaissait pas parce qu'il y avait de tout. Il y avait des gens qui, par un problème de la vie, se retrouvaient là. Et puis, il y avait ceux qui étaient heureux d'avoir enfin un toit parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient de Noisy-le-Grand, des tantes et tout ça. Donc, ça faisait un brassage de personnes et c'était intéressant. Il y avait plusieurs communautés. Donc effectivement, il y avait des communautés qui s'intégraient plus, qui allaient au-devant, qui avaient le souci de s'intégrer. Pour souvenir, une fois, mon père, donc, qui est algérien, à qui donc on avait posé la question, à savoir pourquoi est-ce qu'il ne nous apprenait pas quelques mots en algérien, tout ça, et qui m'avait dit, ça m'avait beaucoup marqué, qui m'avait dit tu sais, pour l'instant, le souci, c'est beaucoup l'intégration, donc concentre-toi plutôt à apprendre l'anglais qu'à essayer d'apprendre l'algérien. Où on avait du mal, c'est quand on allait à l'extérieur et quand on donnait une adresse Cité de la Joie, il y avait toujours une sorte de précaution. Pour avoir des relations amicales avec des gens en dehors de la cité, moi je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'étais chez un copain, il m'a dit écoute, tu viens à la maison, surtout dis pas à ma mère que tu habites à la cité, dis que tu habites au Plessis. Si effectivement notre terrain de jeu était la partie boisée, on allait très peu dans les parties habitées qui n'étaient pas la Cité de la Joie. D'ailleurs, quand il fallait aller chercher du pain, avant que M. Chouquet ne livre, on allait en ville. J'avais quand même 16-17 ans. Mon père m'emmenait faire sa tournée pour vendre le pain et les viennoiseries à la Cité de la Joie. On faisait toutes les rues de la cité. Il y avait aussi une organisation extraordinaire. Le mardi et le mercredi venaient des épiciers ambulants. Le samedi, il y avait un petit marché aux légumes. Et ce qui m'a saisi le plus quand je suis arrivée à la cité, c'est l'odeur du charbon. Car il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que des poêles à charbon pour se chauffer pour ces familles. On a ouvert en 1955 ce magasin d'électroménager. On vendait surtout des poêles, des appareils de chauffage.
Et tout le monde nous demandait, bien sûr, pour payer avec des facilités de paiement. En général, tout le monde payait et remerciait mon mari d'avoir été leur porter les poêles, comme Lucien Laroche pouvait avoir eu, lui, pour son charbon. Oui, oui, quand ils ont monté les épis. Et là, j'ai commencé à vendre là-haut chez eux, mais il fallait suivre l'agent payeur qui les payait de la main à la main. Et moi, je passais derrière pour récupérer ce qu'il me devait. Pour arriver au Plessis-Trévise, effectivement, à la Cité de la Joie, il faut avoir des problèmes dans sa vie personnelle. Toutes les personnes qui arrivaient au Plessis-Trévise étaient très solidaires les unes des autres à cause de ça. Donc se retrouver au Plessis-Trévise et vivre ensemble, c'était quand même assez agréable. À cette époque-là, c'était rustique. Alors ils s'aidaient un peu entre eux quand même. Bon, il y avait un esprit de communauté, il y avait une entraide, il y avait une solidarité phénoménale. Il y avait des sympathies qui se faisaient, des liens qui se faisaient parce qu'il fallait se rendre service les uns les autres. Il y avait ce besoin à ce que tout le monde aille bien pour que finalement il y ait une osmose, qu'il y ait une tranquillité dans la Cité de la Joie. La Cité de la Joie, bon, moi j'arrivais là, je m'y plaisais très bien. Si, et la mentalité des gens était bien. Il y avait une entente. Les relations qu'on a eues avec la Cité de la Joie, ça a été quand même des relations de personne à personne. Je faisais le catéchisme pour les enfants du secteur. Et je me suis trouvée avoir des enfants de la Cité avec. Et j'ai constaté que les enfants de la Cité ne savaient ni lire ni écrire. On a construit à ce moment-là les écoles qu'on appelait l'école du monument, qui est maintenant le groupe Monet-Moulin. J'avais l'impression, alors que j'habitais le Plessis-Trévise depuis 15 ans, d'arriver dans un autre monde, et c'était à 2 km de chez moi. Il y avait 90% d'enfants de la Cité dans cette école. Comme c'est par quartier, forcément au monument, il y avait les enfants que de la Cité qui étaient au monument, avec d'autres enfants. Ça a été très compliqué. Ils ne voulaient pas aller à l'école à l'extérieur de leur cité. Donc ça a été un travail, m'a-t-on dit, extrêmement difficile, mais ça a totalement boosté la ville. J'ai des bons souvenirs de ces années collège. Tout le monde était mélangé, les Français, les immigrés d'origine portugaise, algérienne, marocaine. Il y avait des Siciliens, les Italiens. Les enfants, finalement, ils effaçaient les différences, enfin. En tout état de cause, que ce soit au Plessis-Trévise ou ailleurs, une école devrait être un lieu d'intégration. Et au Plessis-Trévise, ça l'y a été. Et cette mixité sociale, on l'avait par déjà les rencontres qu'il y avait à l'école entre les enfants. Il faut dire ce qui est de niveaux sociaux différents, hein, quand même. Bon. Et il y avait des relations. On sait que des familles bourgeoises employaient des mères de famille qui venaient s'occuper des enfants, qui venaient faire le ménage, etc. Tout ça a été quand même très, très sympathique, ce qui avait participé à l'apaisement des relations. L'existence de la Cité ne m'a jamais fait songer à déménager d'ici. La Cité posait des problèmes de structure et des problèmes de voisinage quelquefois, mais ces problèmes-là, il fallait les prendre en charge. La ville d'ailleurs les a tout à fait pris en charge aux différentes époques, et il était plus important de participer à l'évolution de la Cité. Quand je suis arrivé en 83, que j'ai été élu, ça m'a marqué. On a raconté que le maire qui avait été élu, il n'aimait pas la Cité de la Joie, il allait raser la Cité de la Joie. C'est quelque chose que j'ai ressenti un petit peu plus tard, donc c'était plus violent. Plus violent, où il y avait une certaine stigmatisation, où on était montré du doigt, voilà. Une certaine peur. Les gens avaient une certaine peur de nous. Et ça s'est ressenti quand je suis venu au départ, déjà en voiture, où pratiquement je recevais des pierres dans la voiture, des colibets, voire ensuite, après, à pied, on me crachait dessus. C'était quelque chose d'assez tendu. Ça, c'était ma première image. Et bien sûr, on me présentait ça comme un quartier extrêmement difficile, avec des gens peu recommandables. Et voilà, les Plessiens vivaient à côté de tout ça, sans savoir exactement comment ça se passait, mais la réputation était assez déplorable.
Et puis après, quand la cité a été cassée, remodelée, je pense que ça a apporté autre chose. Il y avait plus cette histoire de cité voilà, qui était assez particulière, où les gens étaient fermés. Ça n'est plus un quartier à part. Et ça, on a réussi là-dessus, parce que c'était ça qu'on voulait. Ça a fini par attirer l'œil des Plécéens. Ça a été une curiosité de leur part, qui sont allés voir, qui se sont dit, mais on nous avait dit que c'était dégueulasse, qu'on ne pouvait pas marcher dans les rues, etc. Mais attendez, c'est un quartier comme les autres. Et même, c'est un beau quartier. Ça a éclaté. La cité s'est refait, il y a eu un éclatement, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus, ça a brassé. La cité de la Joie est très éloignée de ce qu'elle était à l'origine, parce que ça n'est plus une cité d'urgence. L'idée de la cité d'urgence, c'était d'offrir un toit à des gens, le temps qu'ils aient la possibilité de se reloger autrement. Mais je trouve que là, c'est resté à dimension humaine, c'est bien, c'est fleuri. Au Plessis, moi je trouve que plus ça a été, plus il y a eu des belles choses de faites. Moi je crois que les gens sont contents d'être ici. Il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit, non, au contraire, non. On se dit bonjour, tout. Je trouve que le Plessis, c'est un juste milieu. Il y a ces ambiances, il y a ces moments de calme, il y a ces moments de folie, il y a ces moments de compassion avec les autres. C'est une ville conviviale, confortable à vivre. Ouais. Il y a même eu l'abbé Pierre qui est venu pour les 50 ans de l'appel de l'abbé Pierre. C'est comme si on voyait un monument depuis 12 000 ans, mais il tient debout encore. Un homme comme lui a réussi à faire tant de choses. Grâce à cet homme, des gens ont pu réfléchir, ont pu faire des choses, ont pu créer le mouvement de l'abbé Pierre, l'Emmaüs. Ça a servi à quelque chose.